Sur la question du pouvoir d'achat, il y a un autre sujet qui est également dans le débat, c'est le sujet du prix de certaines denrées alimentaires. Parce qu'on ne cesse de dire que l'inflation, elle est basse, et c'est statistiquement vrai, mais pour certains produits, les prix augmentent énormément, et ce sont des produits du quotidien, comme vont nous le montrer tout de suite nos éclaireurs avec Fanny Beckscheider. C'est vrai, Fanny, que sur certains produits de tous les jours, la viande, le chocolat, le café, les prix, ils ont explosé. Oui, alors de manière générale, en fait, les prix ont augmenté en ce mois de novembre 2025 de 1,4%, vous le voyez ici, par rapport au même mois de l'année dernière. Voici donc cette dernière inflation mesurée par le baromètre Circana, ce leader de l'analyse des type de consommation. Alors, ça paraît assez modéré par rapport à ce qu'on a connu notamment mi-2023 avec des records d'inflation, mais on voit quand même que l'évolution est assez conséquente sur un an. Si on regarde à la loupe, justement, vous évoquiez ces produits qui ont vu leur inflation exploser cette dernière année. Eh bien, si à midi, vous comptiez prendre un steak frites et finir avec un café chocolat, vous avez le combo perdant, puisque le café a augmenté de plus de 27% cette dernière année, suivi par le chocolat, quasiment 20% d'augmentation en un an. La viande hachée, plus 12,6%. À l'inverse, également, il y a des produits forcément qui ont vu leur inflation baisser. C'est le cas des lessives, par exemple, moins 6,4%. Les huiles, moins 5,1%. Et à peu près le même niveau pour la farine. Alors, ce qu'il faut préciser, Fanny, c'est que ces variations de prix, elles varient en fonction des points de vente et des marques. Oui, alors sans grande surprise, eh bien, ce sont dans les commerces de proximité que ces prix ont le plus augmenté. Vous voyez, plus 2,4% cette dernière année d'augmentation des prix, là où en hypermarché, supermarché ou sur les commandes en ligne, on est autour d'une augmentation de 1% des prix. Si on regarde maintenant dans un autre détail sur les types de marques qui ont augmenté, on va le voir tout de suite, eh bien, là, ce sont les marques des grands groupes, là aussi sans grande surprise, qui ont vu leur prix augmenter, eux aussi de 2,4% cette dernière année. Là où dans les entreprises de taille plus réduite, les groupes intermédiaires, les PME et aussi les marques de distributeurs, donc les marques vendues qui sont créés donc par les commerces eux-mêmes, eh bien on voit qu'on est aussi autour de 1% d'augmentation. Les seuls prix qui ont baissé et qui tiennent leurs promesses, ce sont les premiers prix dans les magasins, qui eux ont même vu leur prix, vous le voyez, baisser de 0,2% cette dernière année. De manière générale, les marques nationales françaises, elles, ont vu leur prix augmenter de 1,5% cette dernière année. Difficile, merci beaucoup Fanny, dans ces conditions, Olga Givernet, de dire aux Français les prix n'augmentent pas ou à peine, alors qu'on voit bien que sur certains produits qui sont des produits du quotidien, ils sont touchés directement et ces chiffres ils sont assez impressionnants quand même. Oui, je crois qu'il faut vraiment encore sensibiliser les grands groupes pour limiter cette hausse. D'ailleurs, il y avait un travail qui avait été fait longuement pour limiter notamment les denrées alimentaires. Je crois que malheureusement la période politique fait qu'on est sur d'autres sujets, notamment budgétaires, mais il y a un besoin de mobilisation politique pour pouvoir s'assurer que cette inflation qui est très contenue finalement en France, eh bien on n'en profite pas pour pousser un peu les prix vers le haut et améliorer cette